Dans une brève publication parue en ce 23 avril 2022, Saïd Penda parle ouvertement du nouveau gouvernement Patrick Achid II. En attendant son analyse, voici un extrait de la vidéo qu'il dit être en train de préparer. De façon générale, il nous semble que le président Ouattara n'a pas pris la juste mesure de la soif de changement de certains de ses fidèles parmi les fidèles. Un vœu de voir d'autres compétences mises à contribution au plus haut niveau qui découle d'une part de la lassitude des militants et même de la majorité de l'opinion nationale qui voit les mêmes ministres depuis plus de 10 ans, mais aussi de l'attente de plusieurs autres cadres de faire valoir leurs capacités aux hautes fonctions ministérielles. La forte attente de profonds bouleversements au niveau de l'exécutif s'explique aussi par l'incompétence et ou le manque de probité morale de certains ministres dont on estime qu'ils ne doivent désormais leur maintien au gouvernement ou dans l'exécutif qu'à des relations privilégiées, réelles ou supposées, qu'ils entretiennent avec le président de la République et ou avec la première dame. En conclusion, à notre humble avis, la question n'est pas de savoir si les frustrations et les critiques pour le moment diffusées sont justifiées. Une chose est certaine, elles sont réelles et ce serait politiquement risqué de continuer de les ignorer. Elles doivent au contraire être prises en charge au plus haut niveau, au risque de voir le fort soutien populaire dont jouit le régime s'effriter progressivement. Et effectivement, j'ai été beaucoup heureux de la position de Saïd Penda parce que ça prouve au moins une chose aujourd'hui pour nous, c'est que nous ne sommes pas des idiots, nous sommes des observateurs très aguerris et très avertis. Et si aujourd'hui, M. Saïd, qui est très proche du pouvoir d'Abidjan, vient faire le même constat, et au vu de ce qu'il a produit et que je viens de vous lire, dit que les conséquences de cette nomination peuvent avoir des effets qui risquent de voir le fort soutien populaire dont joue le régime s'effriter progressivement, ce n'est pas faux. Parce que moi-même, j'ai mené ma propre enquête. Au-delà même de ce que les gens pensent, beaucoup de militants et beaucoup de sympathisants sont très déçus de ce gouvernement et surtout de la nomination de certaines personnes qui ne brillent pas par leurs compétences. Et aujourd'hui, quand M. Saïd fait son analyse et que son analyse coïncide avec ce que nous pensons ici, Dieu merci, cela prouve au moins que nous ne sommes pas des idiots, mais cela prouve aussi que nous ne sommes pas les seuls à le penser. Et si vous allez sur sa page, allez lire les commentaires et vous verrez combien de fois la déception est grande chez les gens. Pas parce que c'est un problème personnel, mais parce que ça pose un problème réel. Quand on estime que certains qui brillent par leur incompétence aient été nommés à nouveau, on se demande si résultat il y aura, si changement il y aura. Et surtout, on peut s'attendre facilement à des conséquences qui peuvent casser la dynamique même de soutien que beaucoup de personnes accordent en ce moment même au régime d'Abidjan. Et donc, il y a un de nos frères qui hier m'a envoyé un message qui n'était pas forcément adressé à l'éclaireur seul, mais à toute la classe. Un message teinté de beaucoup de sagesse et de beaucoup de messages d'exhortation à la compréhension et surtout à nous demander de continuer ce que nous faisons parce qu'il y réside du bien. Et donc ensemble, nous allons écouter les 10 messages. Salam alaikum, éclaireur.
Bon, excuse-moi de te déranger à l'heure ainsi, mais juste envoyer un message pour te dire que vraiment, on est tous dessus. Mais il faut croire à ton combat. Il faut croire à ta vérité. Il faut croire à tout ce que tu dis et il faut croire en Dieu. C'est vrai, c'était le souhait de nous tous. Et tu penses au développement, c'est ce qui te pousse à parler comme ça. Les erreurs qu'ils sont en train de faire auprès du Prado, c'est ce que tu as essayé de dénoncer. Pour qu'ils changent. Pour qu'ils changent. Mais moi, je crois qu'on a été déçus, mais on n'a pas perdu. Et tu n'as pas perdu. Parce que par rapport à tes critiques, je te jure, ces personnes-là vont se corriger. Ils ne te le diront pas en face. Mais grâce à toi, ils vont se dire, on ne va pas se laisser faire. On va tout faire pour ne pas se faire avoir. Moi, je te fais confiance. Mais il faut te dire que tu n'étais pas là pour les critiquer parce qu'il faut les critiquer que tu ne les aimes pas. Tu les critiquais parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la bonne voie. Éclairer ceux-là. Tu les as ouvert les yeux. Tu leur as donné leur chance de réussir. Dieu aussi, il ne punit pas un homme une fois. Il punit un homme une fois, deux fois, mais quand la troisième fois va se passer, ça sera aux yeux de tout le monde. Même s'il y aura des anomalies ou bien des dégâts, ou bien des regrets de notre côté, ou bien du côté du pouvoir, c'est vrai. Dans la vie, il y a tout qui se passe. Mais dis-toi que c'est toi qui as ouvert leurs yeux. C'est toi qui es en train de les mettre sur la voie. C'est toi qui es en train de les guider. Ils ne connaissent rien. Et ils ont compris qu'il y a des gens, de maintenant, ils vont comprendre qu'il y a des gens intelligents qui savent lire entre les lignes, des gens comme toi, qu'on ne peut pas berner tout le monde et que toi tu es là pour conscientiser tout le monde. Il ne faut même pas que tu te fasses des remords. Tu as dit la vérité et ils vont comprendre, ils vont se corriger. C'est notre souhait. Maintenant, il faut te dire que tout ce que l'être humain fait sur terre, Dieu voit tout. Si toi tu étais là pour les critiquer comme ça, Dieu ne va pas leur te donner ta chance pour que ça soit comme tu le penses. Il y a le prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais la souffrance, le temps qu'il a pris pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, et que ces mêmes personnes qui sont à côté de lui, qui disaient qu'il ne connaît rien, que c'est ainsi, avec tous les injures, tous les critiques, toutes les provocations, toutes les souffrances qu'il a endurées avant qu'il n'arrive à comprendre. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Peut-être ça va prendre encore du temps. On ne le souhaite pas. Et même si ça doit prendre du temps, mais s'ils ont compris, c'est le plus important. Toi, tu n'as pas cherché, tu n'es pas là, tu n'es pas l'ennemi comment on appelle, de Mamadou, ou bien du ministre de la Justice, ou bien de Kandia Kamara. Tu n'es pas leur ennemi. Le seul truc qu'ils demandent, tu veux qu'ils travaillent bien, pour l'intérêt de tout le monde. Mais je te jure, ceux-là, ils ne te diront pas en face. Mais au fond d'eux, tu les as ouvert les yeux, tu es en train de les guider. C'est ça qu'il faut comprendre, s'il te plaît. Ne te décourage pas. Dieu voit tout. Ta bonne foi est là. Il y a un jour qui viendra. Je n'ai pas les mots qu'il faut, mais je te jure, sois toujours combatif. Tu n'es pas contre eux, tu n'es pas contre leur intérêt, tu ne cherches pas leur place. Mais à cause du Prado, tu veux qu'ils travaillent bien pour demain, pour l'honneur du Prado. Et Inch'Allah, ça va marcher. Peut-être le temps n'est pas encore venu pour eux de t'appeler pour te dire, voilà éclaireur, merci, mais ce jour viendra. Inch'Allah. Merci et beaucoup de courage encore. On est tous un peu affaiblis, mais il faut qu'on croie en Dieu. Et moi, quand je regarde le tracé du prophète, franchement, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur terre
Nous-mêmes, nous sommes des humains, des esclaves de Dieu. Et lui qui était son envoyé, comment il l'a fait galérer avant qu'on arrive à comprendre. Et Dieu pouvait donner l'idée à tout le monde de comprendre. C'est lui qui nous a créés. Il pouvait directement mettre dans la tête de tout le monde un coup, suivre l'islam. Ils n'ont pas pu suivre l'islam. Et que c'est le prophète qui l'a envoyé. Il lui a donné tout le temps pour qu'il galère, pour qu'il arrive à comprendre. Le chemin du prophète doit être des conseils pour tout le monde. Que tu sois musulman ou pas, mais je sais que tu connais presque tout le Coran. Tu peux même dire que tu es un musulman. Vas-y, continue ta lutte. Continue ta lutte. Que Dieu te fortifie, qu'il te donne longue vie, beaucoup de courage encore. Inch'Allah, ça ira. Parce que si tu te décourages, franchement, tout ce monde qui te suit va encore baisser les bras et encore ils feront ce qu'ils veulent. Mais tant qu'il y a les critiques, on se corrige. Que ce soit eux ou pas, dans n'importe quelle famille, quand tu rentres, le chef de famille est là pour critiquer ses enfants, pour qu'ils changent. Et ils vont changer. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre les propos de Saïd que vous pouvez vérifier, ainsi que les propos d'un élève de la classe. Comme je le disais, des propos teintés de beaucoup de sagesse et une exhortation à rester nous-mêmes. Et il faut que ce soit très clair, notre plus grand plaisir, c'est de voir la Côte d'Ivoire au même niveau que les grands pays. Et quand nous voyons qu'il y a des défaillances, nous sommes un peu désolés pour ces pauvres populations qui vont subir les conséquences des méfaits des ministres incompétents. Voilà le sentiment que nous ressentons.